Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France, les footeux. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, on envoie vraiment du lourd. Vous rêvez pas, vous voyez bien ce que j'ai sur la table. C'est une F50 en 2024. Et oui, Adidas nous la ramène. Donc les gars, peut-être les plus jeunes, vous ne le savez pas, mais le Silo F50 est sans aucun doute le Silo le plus iconique de vitesse de la marque allemande. Il a été protagoniste pendant ses débuts d'année 2000 et porté par le meilleur joueur au monde, Léo Messi. Même si je porte le maillot du Real, il faut être honnête, c'est le meilleur de l'histoire. Et bon les gars, avant de passer une analyse technique et technologique de toutes les nouveautés que ce nouveau Silo de F50 nous ramène, on va passer en revue quelques moments iconiques du Silo F50 et aussi vous dire d'où vient l'inspiration de ce nouveau colorway. Donc premièrement, nous allons parler de la F50 de 2010. Je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas exactement l'édition de 2010 que Messi a portée pendant la Coupe du Monde. C'est un remake de 2021, mais d'un point de vue esthétique, elle est complètement identique. Cette chaussure a été un game changer. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, technologique, c'était une des premières fois que Adidas nous proposait l'option d'avoir une chaussure F50 super minimaliste avec une matière synthétique sur la totalité de la paire, mais aussi elle nous offrait la possibilité de porter la paire de la chaussure avec du cuir naturel. 2011, nous avons la F50 Prime. Comme son nom l'indique, depuis mon point de vue, c'est à ce moment-là que la F50 a atteint son meilleur moment. Pourquoi? En fait, on a retrouvé l'introduction de la matière Kevlar. C'est quoi cette matière? En fait, c'est une matière qui allait habiller la totalité de la paire et qui nous donnait en fait un upper un petit peu plus rigide, donc du coup beaucoup plus résistant à l'abrasion avec le terrain, mais qui était très léger. Donc du coup, on emmenait à une autre dimension en fait cet aspect de légèreté, de sensation d'être pieds nus sur le terrain. Mais comme ça a été le cas en 2010, Adidas continue à nous proposer une option en matière synthétique et bien évidemment une option en cuir naturel. 2014, les footeux, nous avons la F50 Samba. D'un point de vue esthétique, vous voyez bien déjà, il y a plein de points communs d'un point de vue de la disposition des trois bandes d'Adidas sur la paire des deux paires de chaussures. Et en fait, pourquoi elle a été très importante? Parce que d'un point de vue de son histoire, F50 continue à proposer une option en matière synthétique et une option en cuir naturel. Mais dans ce cas-là, on changeait complètement la donne avec cette F50 de 2014. Pourquoi? On introduisait pour la première fois le Hybrid Touch. Cette matière qu'au jour d'aujourd'hui, même pour le Silo Predator, on continue à utiliser. Et en fait, c'est cette matière qui vient imiter le cuir. Et d'un point de vue des sensations sur le terrain, on retrouvait une matière très élastique qui s'adaptait à la perfection à notre pied, mais qui surtout était très légère. Et finalement, nous voyageons en 2015. Vous avez bien vu que toutes les générations dont j'ai parlé précédemment, on parle énormément de légèreté et de vitesse. Et dans ce cas-là, nous sommes en 2015 et Adidas devient complètement fou et nous présente la F50 99 grammes. Et même si d'un point de vue fonctionnel, ce n'était pas du tout la meilleure F50, car d'un point de vue de la stabilité, en fait, ce manque de matière faisait que le lockdown ne soit pas le meilleur. En fait, c'était juste une édition spéciale que Adidas voulait tout simplement montrer au monde à quel point il pouvait mener à l'extrême ce concept de légèreté. Et maintenant, nous sommes en 2024 et Adidas nous lance cette édition teaser de la F50. Si je dois vous résumer un petit peu quelles sont les nouveautés de cette nouvelle chaussure, en fait, c'est un mix des 4 éditions précédentes dont je vous ai parlé. Pourquoi? En fait, on va retrouver une matière synthétique très souple qui s'adapte à la perfection à votre pied, qui s'appelle le Fiber Touch. Un Fiber Touch qui va être présent dans la totalité de la paire, qui surtout va s'adapter à la perfection et qui se combine avec le Sprint Web, qui va être tout ce relief 3D que nous retrouvons sur la zone de l'avant-pied pour en fait avoir plus de grip en contact avec le ballon. Et si nous parlons de la semelle, vous voyez bien, il y a un grand changement. Même si d'un point de vue du nom, ça évolue pas trop, ça continue à être une Sprint Frame. Dans ce cas-là, je vais prendre l'édition de 2021 de la Speedflow et vous voyez bien, nous retrouvons sur la zone du talon exactement la même disposition. Depuis mon point de vue, cette semelle de 2021 est une des meilleures du Silo X d'un point de vue du confort, mais surtout de la réactivité. C'est vrai que dans ce cas-là, nous perdons la présence de la fibre de carbone, mais les footeux, lorsque nous l'avons entre les mains, on ressent beaucoup de légèreté et surtout beaucoup de réactivité. Mais ne vous inquiétez pas les footeux, l'analyse plus approfondie de toutes les nouveautés de cette paire de chaussures sera faite dans les prochaines semaines avec un test sur le terrain
terrain où je vais vous raconter aussi mes sensations et une analyse plus approfondie de toutes les technologies de cette nouvelle génération. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse de cette nouvelle F50. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce retour de F50. Moi, franchement, je suis comme un enfant. C'est totalement dingue que Adidas nous ramène ce silo de chaussures. Je vais être très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.